L'exposition couvre un large éventail de formes artistiques, dont la peinture, la sculpture, la vidéo, l'installation et bien d'autres, dans le but de transmettre la richesse apportée par la régionalité, l'individualité et les différences culturelles dans un contexte de mondialisation. Nous entendons beaucoup parler d'intention, de patrimoine culturel immatériel. Nous parlons de design artistique, de forme, d'échange de patrimoine. Mais en termes d'art contemporain, je pense qu'il s'agit d'un événement majeur. Il nous faut étudier les débuts de l'art moderne en Chine, en comparaison avec l'art moderne en Asie du Sud-Est. En Asie, nous avons de nombreuses institutions comme le musée d'art de Fukuoka, la Galerie nationale, le musée d'art de Singapour. Certaines de ces institutions ont déjà fait des études. Mais en ce qui concerne la Chine, on ne voit que quelques expositions, mais pas vraiment la recherche, la théorie, le discours qui étudie en profondeur l'art contemporain en relation avec l'art chinois. Monsieur Hapinan a recommandé la sculpture Bodhisattva de sucre, créée par l'artiste thaïlandais Sakharin Kruang à partir de sucre. Le Bodhisattva de sucre, d'une blancheur de jade, est installé sur une table en bois, dressant le portrait instantané d'un objet extrêmement précieux mais aussi fragile, incapable de servir de protection. Cette exposition comprend des œuvres d'artistes remarquables et émergents de pays tels que l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, avec un accent plus marqué sur la réalité. Je viens de voir une œuvre d'un artiste thaïlandais en bas de chez moi et le sentiment qu'elle m'a donné était assez imaginatif et fantastique. Il y a tellement d'éléments différents combinés ensemble. C'est peut-être ce qu'est l'art, n'est-ce pas? Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'art. Le thème de l'exposition est riche et varié. Les présentations artistiques de plâtre, de verre et d'acier, d'acrylique sur tissu, de matériaux complets et de vidéos recyclées attirent l'attention. C'est plein de plaisir enfantin, cette façon de jouer avec ces sortes de boules océaniques pour les enfants. Vous pouvez écrire vos souhaits sur les boules océaniques, ce qui est un peu comme jeter des pièces de monnaie dans un puits en faisant un vœu. Il s'agit d'une œuvre assez impressionnante dans cette exposition. 2024 marque l'année des échanges entre les peuples Chine-ASEAN. Cette exposition est une tentative et un dialogue dans la coopération culturelle, l'échange et l'apprentissage mutuel entre la Chine et l'Asie du Sud-Est dans ce contexte. C'est une excellente occasion de renforcer la compréhension culturelle et les liens d'amitié. Cette exposition est donc vraiment différente de ce que l'on appelle l'exposition muséale habituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan très large et important, les dates derrière ce programme. Dans ma précédente interview, j'ai mentionné que de toute façon, les pays d'Asie du Sud-Est sont tous déjà liés à la culture chinoise. Pourquoi? Parce que les racines viennent de Chine. La Chine a des racines culturelles très profondes et très anciennes. Elles sont plus anciennes que les racines chrétiennes occidentales, soit plus de 2000 ans. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est le début d'une des cultures les plus fortes du monde. Nous espérons donc qu'il y aura à nouveau un lien plus profond entre la Chine et les autres pays. Cela existe déjà.